Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo de révision à destination des élèves de la classe de 6e. Il s'agit d'un chapitre d'histoire qui s'intitule Premiers États, premières écritures. La problématique du chapitre est la suivante. Comment s'organisaient les premières civilisations au troisième millénaire avant Jésus-Christ et quelle place y tenait l'écrit? Dans une première grande partie, nous verrons la naissance et le développement d'un des tout premiers États, à savoir l'Égypte ancienne. Dans une première sous-partie, nous verrons le pharaon, qui est à la tête d'une société inégale. Pour les Égyptiens, le pharaon est le fils du dieu du soleil Ré. C'est un roi guerrier, très puissant, auquel les Égyptiens doivent obéir et payer d'importants impôts. Pour gouverner, le pharaon a des hommes qui travaillent pour lui. On parle de fonctionnaires. Les pharaons sont enterrés dans des pyramides. Il s'agira ici, dans cette deuxième sous-partie, de travailler sur la croyance des Égyptiens, qui est une religion polythéiste. Les Égyptiens sont polythéistes. Les dieux ont chacun une fonction et sont souvent représentés avec un corps humain et une tête d'animal. Par exemple, Anubis, le dieu de la momification, a un corps humain et une tête de chacal. Après leur mort, les défunts sont embaumés et reçoivent des offrandes afin d'être correctement jugés lors de la pesée de l'âme. Les Égyptiens rendent honneur au pharaon et aux dieux à travers toute une série de cultes. Pour achever cette première grande partie, nous allons voir l'importance du Nil dans une société agraire. Pour les Égyptiens, le Nil est très important car il permet de pratiquer l'agriculture mais aussi le commerce avec les autres civilisations de l'Orient ancien. C'est pour cela que les premières grandes villes d'Égypte se sont construites au bord de ce fleuve. Passons désormais à la deuxième grande partie de ce cours, à savoir l'apparition et le développement de l'écriture, un rôle fondamental dans l'apparition des premiers États. Dans une première sous-partie, nous verrons notamment l'apparition et la découverte de l'écriture, dans l'Orient ancien. L'écriture serait apparue vers 3500 ans avant Jésus-Christ en Mésopotamie. Au début, il s'agit de simples pictogrammes, c'est-à-dire des dessins qui représentaient un objet, un être vivant ou une action, gravés sur des tablettes d'argile. À partir de 3000 avant Jésus-Christ, dans la même région, les pictogrammes sont remplacés par l'écriture cunéiforme, qui est une écriture composée de signes en forme de coin. Au même moment, en Égypte, les Égyptiens inventent les hiéroglyphes. Ce sont des dessins utilisés comme signes d'écriture par les Égyptiens de l'Antiquité. On les retrouve sur les murs ou sur des papyrus. Le papyrus est un matériau souple en fibre végétale, sur lequel les Égyptiens écrivaient. Nous allons achever notre réflexion sur ce chapitre à l'aide d'une partie qui s'intitule Les scribes et l'écriture au service des premiers États. L'écriture permet de transmettre de nombreuses informations, et donc de mieux gouverner le pays. C'est ainsi que les pharaons sont aidés dans leur exercice du pouvoir par des scribes qui maîtrisent parfaitement l'écriture et qui disposent donc d'une très bonne situation dans la société égyptienne.